Bonjour, le moment est venu maintenant dans cette seconde vidéo de passer à la suite du travail que j'ai entrepris sur cette fraiseuse pour son installation. Dans la première vidéo, je vous ai montré grosso modo un petit peu comment était cette machine et j'ai procédé au nettoyage. Et là maintenant va venir la phase de mise au point, de réglage de la machine. Pour le réglage de la machine, en fait, dans ce type de fraiseuse, on n'a pas beaucoup de moyens d'intervention pour régler la géométrie de la tête, surtout en fait de la broche, par rapport à la table. On ne peut pas bien sûr intervenir sur la table de fraisage, on ne peut pas régler on va dire son parallélisme. On va intervenir sur la tête. Il n'y a pas de bouton de réglage, il n'y a pas de vis de réglage. Ce qu'il va falloir faire si j'ai un problème de perpendicularité de la broche par rapport aux axes X, Y et Z, donc de ma table, et surtout les axes X et Y, en fait, puisque l'axe Z c'est celui de la broche. Et pour ça, eh bien, je n'aurai pas beaucoup de possibilités. La première des choses que je vais faire, c'est d'abord de vérifier ce qu'effectivement il y a bien besoin de régler, de procéder à un réglage. Après tout, elle peut très bien être réglée bien dès le départ, ce qui m'étonnerait beaucoup. Alors j'ai installé pour ce faire, dans le porte-fraise, le support de comparateur que je vais poser là maintenant. Un support de comparateur. J'ai retiré de la fraiseuse la protection. Ça, je l'ai retiré car elle m'aurait gêné. J'ai également retiré le dispositif par copeaux, qui m'évitait d'avoir un accès clair à la colonne. J'ai également procédé, afin que, on peut le voir là, afin que la broche puisse tourner librement sans contrainte, j'ai retiré, on le voit ici, la courroie qui exerçait on va dire pas une pression, mais une résistance à la rotation. Bon, donc elle est désolidarisée du moteur en fait. Ça, c'est les poulies de la broche. Ainsi, on peut voir, ça tourne sans problème. Ça m'a permis de vérifier également qu'il n'y a pas de jeu concernant la broche, qu'il n'y ait pas de jeu excessif. Il n'y a pas, voilà, c'est correct. Bon, pour l'instant, on peut voir que de ce côté-là, on n'a pas de souci. Voilà, donc je vais vérifier maintenant cette perpendicularité par rapport de la broche par rapport aux axes, et on va voir s'il y a nécessité de procéder à une correction. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore très bien, puisque après tout ma chaîne s'adresse à des débutants également, et surtout à des débutants, voici ce qui pourrait représenter ma table de fraisage. Voici l'axe de la broche. Je vais vérifier que tout soit parfaitement à 90 degrés, qu'il n'y ait pas un problème d'inclinaison de cet axe par rapport à la table, à savoir qu'il ne se trouve pas comme ça, j'exagère, ou comme ça, qu'il soit bien à 90 degrés. Et pareil pour ce qui est de l'axe, ça c'est pour l'axe donc X, et pareil pour ce qui est de l'axe Y, à savoir que la colonne ne penche pas ni dans un sens ni dans l'autre, mais qu'elle soit également à 90 degrés. L'axe X et l'axe Y. L'axe Z, c'est celui-ci, celui qui est censé passer au centre de la broche et dans lequel vont venir se fixer les fraises pour pouvoir usiner. Donc je vais maintenant contrôler
après avoir installé mon comparateur, il faut que j'installe le comparateur, je vais prendre 2 mesures au point les plus extrêmes que je pourrais. Pour effectuer les mesures, j'ai positionné la colonne à peu près à mi-hauteur, peut-être un petit peu plus basse, et la broche à peu près également à mi-hauteur. On peut lire que j'ai une différence de 30 centièmes. Alors, voilà, 30 centièmes. J'avais mis à 1 mm et à 0 de la course de mon comparateur, et là je suis à moins de 30 centièmes. Je reviens sur le dispositif que j'ai mis pour fixer le comparateur. Il a fallu que je change cet appareillage parce que je n'arrivais pas à avoir des indications stables. Il suffisait simplement que je fasse un aller-retour avec le comparateur pour ne pas pouvoir retrouver mon point zéro, ce qui n'est pas normal. C'est qu'une fois arrivé ici, je devais retrouver le zéro, et là-bas j'avais 50 centièmes effectivement. Là j'ai 50 centièmes maintenant. Donc là maintenant je peux tourner et retourner mon comparateur, il me donne toujours des deux côtés la même indication. Ça venait du fait que le dispositif que j'avais fixé comportait une espèce d'articulation. Je vais vous la montrer là. Voilà, ça. Alors ça a du jeu, c'est pas génial, ça me faussait mes indications, et de cette façon là j'arrivais pas à retrouver à chaque fois la lecture que je devais avoir normalement. Voilà, donc ça je l'ai enlevé et j'ai fixé ici donc des axes différents, un support différent pour le comparateur. Alors ça m'a imposé effectivement de descendre davantage la tête, puisqu'en plus, comme vous avez pu le voir sur les précédemment, l'axe sur lequel était fixé ici le comparateur était beaucoup trop long, et ce qui donnait des indications également certainement un peu fantaisistes. Voilà, là je retrouve mon point zéro. Si je prends une mesure à l'opposé, je retrouve 50 centièmes de plus de fausse équerre, on va dire, et lorsque je reviens ici je suis toujours à zéro, donc mon indication est fiable. J'en déduis donc, je prends ma note, que par rapport à l'axe Z, le X ici à 90 degrés se situerait là, et là ma table plonge de ici 30 centièmes. 30 centièmes donc, ça me fait que j'ai en fait 30 centièmes, ça fait 3/10 de millimètre, ça fait beaucoup, et je vais relever entre mes deux points la distance pour savoir sur quelle distance ça se note. Entre mes deux repères, ça fait 30 centièmes sur 340 mm. D'après donc cette première mesure que j'ai effectuée sur l'axe X, j'ai donc dit que ma table elle plongeait de ce côté-ci, donc il faut qu'elle relevait. Donc c'est pas la table qui plonge, on va dire que c'est la colonne. Donc la colonne, en exagérant le défaut, elle penche vers ici, pour me donner cette valeur de 30 centièmes. Voilà, donc il va falloir, puisqu'elle est inclinée comme ça, il va donc falloir que je la redresse pour rattraper ces 30 centièmes. Pour cela, j'ai qu'une seule solution possible, c'est de glisser, de desserrer la tête de la colonne, la fixation de la colonne avec le support de la colonne, avec la base de la colonne. Je vais donc desserrer les 4 vis qu'il y a, et je vais glisser des cales entre l'embase de la colonne
et la base de la colonne. Donc voilà, je vais glisser des cales pour voir, pour compenser et refaire une mesure. Comme cale, je vais utiliser dans un premier temps les cales qu'on utilise pour les bougies, pour régler l'écartement des bougies. Alors j'en ai évidemment tout un jeu et je vais me servir de ces cales là et je vais procéder de manière empirique à faire des essais jusqu'à obtenir une bonne tolérance. Voilà, donc dans un premier temps je cale avec ces cales de bougies et une fois que j'aurai atteint la cote que j'estimerai valable, je fabriquerai dans du laiton ou dans de l'acier. Je vais voir d'après ce que j'aurai comme épaisseur à compenser, je fabriquerai des cales définitives qui seront glissées là-dessous. Définitives, pour autant que je ne voudrais pas revenir dessus. Pour procéder à la correction, je dispose de ce moyen-là, à savoir dévisser les quatre vis qui me tiennent à la colonne par rapport au socle et basculer dans un sens ou dans l'autre la colonne en glissant des cales entre donc la base de la colonne et le socle. Alors là on voit pas très bien la démarcation, hein, c'est normal, la peinture épaisse cache un peu tout ça. On a la même chose de l'autre côté. Ici on peut voir également les deux vis qui tiennent la colonne sur le socle de la table. Sur le socle. Alors ce calage je vais l'effectuer hors caméra parce que ça va être très long, vous vous en doutez. Et lorsque j'aurai effectué un réglage correct, je referai une vérification avec vous à la caméra. Et après, il me faudra contrôler l'axe Y. Alors, je préfère faire d'abord l'axe X et après l'axe Y. Et parce que bon, il est vraisemblable que si j'ai un défaut aussi au niveau de l'axe Y, hein, donc entre le point le plus avancé vers moi de la table et le plus reculé, il me faudra certainement retoucher encore le fameux axe X. Donc voilà, ça va être une méthode assez fastidieuse, mais bon, elle est nécessaire. Vous pouvez voir ici, j'ai glissé donc une cale de 50 centièmes. Je l'ai mise ici au milieu, hein, la colonne est débloquée là. Hein. Entre parenthèses, il faut surtout laisser toutes les vis, hein, il ne faut surtout pas les enlever. Hein. Il faut que quand même elles soient prises de quelques filets, parce qu'autrement, vous le comprenez bien, la colonne pourrait effectivement se détacher. Donc j'ai glissé cette cale de 50 centièmes. Et au final, lorsque j'ai mesuré ici, non seulement j'avais rattrapé les 50 centièmes, la table, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle plongeait, hein, ici, de ce côté-là, elle plongeait, et là, donc, non seulement j'ai rattrapé les 50 centièmes avec cette cale, mais en plus, maintenant, je me retrouve avec, de ce côté, trop haut pas tout à fait, enfin, de 18 centièmes. Voilà. Donc, ma cale 50 centièmes, que j'ai glissée ici, est trop épaisse. Trop épaisse, sauf que j'ai pas vraiment serré, hein, c'est pas serré les boulons, donc quand je vais serrer, ça va écraser un petit peu. Bon, je vais mettre une cale de 40 centièmes pour voir. Par acquis de conscience, avant de passer à 40 centièmes, j'ai préféré laisser la cale de 50 centièmes et serrer toutes les vis. Et j'ai bien fait parce que, en définitive, je ne suis plus avec une dissymétrie de 18 centièmes, je suis tombé avec une dissymétrie de 5 centièmes. Donc il faut que, ça s'est considérablement réduit en fait, il faut que je mette une cale de 40, je vais mettre 45 pour voir. Voilà, 45, je vais refaire un essai. Alors je sais pas si on voit bien, là c'est pas évident avec le contre-jour. Je suis à peu près à 2 centièmes. 2 centièmes sur
plus de 35 cm, je crois, j'ai remesuré la distance. Alors donc j'ai corrigé effectivement. Bon, pour l'instant j'ai pas mis la cale définitive, c'est juste les cales étalons que j'ai mis. J'obtiens donc sur 35 cm à peu près 2 centièmes de, on va dire, de porte-à-faux, hein, de mauvais éclairage. Bon, alors je crois que ça, je vais le considérer comme satisfaisant. Je pourrais toujours revenir dessus éventuellement. Bon, mais j'ai pas quand même terminé le travail, puisque outre qu'il va falloir mettre la cale définitive, hein, prévue pour. Maintenant, je vais contrôler ici sur l'axe Y, pour voir comment se présente ma table, voir si elle est bien perpendiculaire. Alors j'ai mis ici à 0 le comparateur, enfin à 0 à 1 mm en fait, hein, et l'aiguille sur le 0, pour laisser un petit peu de marge de mouvement. Et voilà, maintenant je vais prendre dans l'autre sens. Je soulève un peu la touche et je contrôle et ici j'ai 1 centième et demi. Voilà. Bon, dans l'autre sens, elle était à 0 et là, je dois avoir 1 centième et demi, 2 centièmes. Je vais me contenter de cette indication parce que ça risque d'être difficile de l'améliorer davantage. Vous pouvez voir ici la cale que j'ai glissée, hein, de 45 centièmes. Il va falloir maintenant que j'en fabrique une pour la glisser là et ensuite bloquer tout et recontrôler évidemment. Donc on va dire que dans l'axe Y ça me satisfait. En tout cas à ce niveau là, maintenant à mon niveau d'expertise entre guillemets, ça m'étonnerait que je m'amuse à faire du centième, donc je vais m'en contenter et je pourrais de toute façon revenir dessus puisque rien n'est définitif, hein, on peut glisser d'autres cales, modifier Bon là je vais faire tourner la fraiseuse quelque temps et je vais voir. J'ai fait donc dans des morceaux de clinquant laiton mes cales. Alors elles font, celles-là elles font pas 45 comme la cale que j'ai glissée sous le socle, elles font 40 et elles iront je pense parce que 45 c'est peut-être la différence, ça va peut-être me permettre de rattraper encore un peu de la dissymétrie. Donc je vais glisser ces cales, je vais serrer la colonne et je vais voir ce que ça donne. Voilà, vous pouvez voir ici les 3 cales que j'ai mis hein, en laiton. Je les ai recourbées pour pouvoir les retirer plus facilement éventuellement. Et là maintenant elles sont bien en place, les vis sont serrées, la colonne évidemment ne bouge plus. Voilà, j'ai terminé donc le réglage, hein. J'ai mis les cales laiton à la place et j'en ai profité pour affiner un petit peu leur épaisseur et ça vaut la peine puisque je suis arrivé pratiquement à avoir sur l'axe X dans les 35 cm, je suis arrivé à avoir moins d'1%, ce qui est quasiment nickel quoi, hein, moins d'un centième. Je voulais, bon je ne peux pas terminer cette vidéo en 2 parties juste parce que bon là je suis déjà pour la seconde partie autour d'une vingtaine de minutes, je ne veux pas faire trop long. Je vais donc faire un 3e volet et dans ce 3e volet je vous présenterai plus en détail la machine. On entrera donc sur le réglage des vitesses et la présentation de la machine et de ses particularités. Ça ce sera pour la 3e vidéo qui sera plus courte que les 2 premières. Je tiens à remercier particulièrement tous les abonnés évidemment, les anciens comme les nouveaux. Nous sommes plus
de 900 maintenant. On a passé, je crois même, au moment où je fais cette vidéo, on est à 920 abonnés. Ça prouve que le travail que je fais intéresse et c'est une satisfaction. Je vous donne rendez-vous pour le troisième et dernier volet de présentation de mise en place de cette praiseuse.